Et bonjour, bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur La Magie Encore, je suis Flora, Flora Cœur. Tu peux trouver toutes les informations qui me concernent dans la description sous cette vidéo, le lien de mon site internet, le lien de Patreon où tu pourras trouver d'autres contenus avec un système d'abonnement où tu peux t'abonner pour 7 jours avec un essai gratuit pour découvrir ce contenu et voir s'il te convient. Je vais prendre un petit temps pour me recentrer avant de me plonger dans cette guidance. Donc, on me pose la question, qu'as-tu besoin de voir? Qu'est-ce que tu ne vois pas encore et que tu as besoin de voir? Qu'est-ce que tu as besoin en gros d'amener, de prendre conscience, d'amener à ta conscience? En gros, c'est un petit peu ça. Que ne vois-tu pas encore et que tu t'apprêtes à voir en regardant cette guidance? Ok, on est avec 3 tarots, groupe 1, Landscape Tarot, groupe 2, le tarot mystique, et groupe 3, le Lumina Tarot. Et on va prendre 3 cartes supplémentaires qui vont t'aider à choisir ton groupe. Qu'est-ce que mon groupe 1 ne voit pas encore? Qu'est-ce que mon groupe 1 ne voit pas encore? La lumière. Groupe 1, tu es avec la lumière. Groupe 2. Tu es avec le solstice. Groupe 3, tu es avec la couronne. Ok. Donc, je t'invite à faire ton choix. La lumière, le solstice ou la couronne. Je te lirai ce qui est marqué sur les cartes une fois que tu auras fait ton choix, ou peut-être que tu le vois de là où tu es, je ne sais pas. Voilà. Allez, on y va avec le groupe 1. Donc, groupe 1, que ne vois-tu pas encore? La lumière. L'espoir n'est qu'un mot, mais un mot qui exprime l'invisible. Que la lumière se pose sur lui. Alors, groupe 1, je suis au contact avec un groupe qui a pu avoir l'impression d'avancer un petit peu dans le noir ces temps-ci, de tâtonner, d'y aller à tâtons, sans trop n'avoir de clarté sur là où tu te diriges, en fait, sur le chemin emprunté, sur les bonnes décisions à prendre. Ça manque de clarté. On va dire que c'est comme si t'avais pas la carte en fait, t'avais pas la carte, que t'avais pas le GPS, tu vois, ou l'impression de ne pas avoir le GPS, alors qu'en fait il est en toi le GPS. Mais c'est ça, peut-être bien que dans ta vie, il n'y a plus grand-chose à l'extérieur de toi qui va t'indiquer la marche à suivre, et qu'en fait tu es en train d'apprendre à te diriger par rapport à ta guidance intérieure. Et ici, j'ai l'impression que tu as déjà fait pas mal de chemin de cette manière-là. Il y a quelque chose de sombre. Alors, ça peut être ton histoire, ça peut être une présence qui pèse sur toi, ça peut être un poids, une charge qui pèse sur toi. En tout cas, il y a comme quelque chose qui a jeté une ombre un petit peu ou beaucoup, hein. Ça peut être beaucoup pour certains. Et qui fait que tu n'y vois plus clair, qui fait que tu as pu perdre l'espoir d'y revoir clair, l'espoir, pour certains, ça peut être l'espoir d'aller bien de nouveau, en fait, hein.
Et donc, l'idée ici, c'est qu'on te dit que ce que tu ne vois pas encore, c'est qu'il y a déjà plein de choses, plein d'actes que tu as posés, plein de choses que tu as fait. Plein de messages que tu as reçus, même intérieurement, qui t'indiquent la voie à suivre. En fait, ici, c'est un petit peu comme si on te disait que ce que tu ne vois pas encore, c'est que la lumière est déjà de retour, en fait. Là où tu as l'impression que tu es encore dans le noir et que c'est encore pour longtemps. Et on te dit, bah non, en fait, la lumière, elle est déjà un peu partout. Et tu ne vois pas encore. Et c'est beaucoup des choses que toi, tu as initiées. C'est beaucoup des petites bougies que toi, tu as allumées dans la nuit. Et en fait, il commence à y en avoir un certain nombre et suffisamment pour que la lumière... Allez, non, ça saute. Que la lumière soit, pour que la lumière fût de nouveau. Bon, il y en a 4 qui ont sauté un peu n'importe comment. Qu'est-ce que mon groupe 1 ne voit pas encore? Qu'est-ce que mon groupe 1 ne voit pas encore? Neuf d'épée. 4 de pentacle. À l'envers. 6 de pentacle à l'envers. Tu viens d'une étoile à l'envers, posée sur un 3 d'épée à l'endroit. Bon, tu viens d'une blessure. Quand je te dis il y a une ombre qui a été jetée, c'est que là, tu viens d'une période où tu as vraiment réexploré ta blessure fondamentale. Donc, selon chacun, ici, on est dans une guidance collective. Hein. Donc, ça peut être plusieurs blessures fondamentales, hein, la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. En tout cas, tu as vraiment re-exploré ces blessures-là et c'est ce que je te disais, c'est que du coup, la marche à suivre, elle n'était plus indiquée à l'extérieur parce que ça a été une expérience certainement éprouvante hein, dans ce que tu as vécu en relation avec l'extérieur. Et du coup, il n'y avait plus que la possibilité de se relier à toi, en fait, et à ta guidance et à ce qui est bon de suivre pour toi. Et tu vois, ici, on a encore l'idée de la luciole. Hein. Il y a vraiment l'idée des lumières que tu as rallumées par toi-même, comme ici avec toutes ces bougies. Donc, ce que tu ne vois pas encore, c'est un 9 d'épée qui nous parle de la libération à venir. 4 de pentacle à l'envers. Et 6 de pentacle à l'envers. Donc, ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu es en train de retrouver une sécurité intérieure et un juste équilibre entre le donner et le recevoir qui ne s'appuie que sur ta justesse intérieure, sur ton écoute de toi-même intérieure. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu as retrouvé ta propre guidance intérieure, ta propre autorité intérieure également. Tu te valides par toi-même dans ce que tu ressens. Et donc ça, c'est assez énorme parce que tu n'auras plus à lutter contre un extérieur pour te sentir légitime à ressentir ce que tu ressens. Il y a ici un état de lutte hein, ou de conflit ou d'opposition, selon comment ça se traduit dans ta vie. Groupe 1. Voilà, tu es en train de te rendre justice en fait. Hein. De retrouver ton équilibre, de te rendre justice. La loi, l'homme. Retrouver ton autorité, ta capacité à protéger ton espace intérieur et le miroir magique. Et donc ça, le miroir magique, et en dessous on a le miroir magnétique. Hein. C'est vraiment... Regarde-moi ces postures, il y a une idée de reprendre la responsabilité de sa vie, de reprendre son autorité sur son existence en fait, pour ne plus la subir, pour ne plus subir
Ici, je sens qu'il y a quand même les autres hein, qui sont... qui ont beaucoup... comment dire, joué leur rôle de catalyseur de cette blessure, et donc ils te l'ont resservi. Et donc toi, en fait, tu as tout à fait capté qu'il y a un endroit où c'est aussi l'histoire que tu te racontes toi. Cette scène de théâtre à laquelle tu prends part et à laquelle les autres prennent part en relation avec toi, c'est aussi une histoire interne qui est injectée en toi en fait, qui est introjectée en toi. Et du coup, c'est à l'intérieur que ça se passe en fait. Si tu veux bouger cette histoire extérieure qui se raconte dans ta vie, c'est vraiment ton film intérieur que tu dois modifier. On a le détachement, on a l'ostentation, le contrôle, ouais. Ce que tu ne vois pas encore. Qu'est-ce que le groupe 1 ne voit pas encore? Bon, je pense que toute cette histoire t'a obligé à prendre beaucoup de recul. Mais si ça me dit qu'il y a encore... c'est comme si tu t'accrochais encore à des choses qui sont pas vraiment importantes, qui sont pas vraiment essentielles. Comme si tu voulais garder le contrôle sur des choses qui sont de l'ordre de l'apparence en fait, ou de faire bonne façade. Et en fait, on te demande de lâcher aussi à cet endroit-là. Et plus tu vas lâcher à des endroits qui sont en vérité pas vraiment importants pour toi, et plus tu vas te rapprocher de ton essence, plus tu vas te rapprocher de ta vérité, de ce qui est juste pour toi, de ta lumière intérieure. Et donc ici, je sens que c'est comme si tu avais déjà fait un pas en arrière, pris du recul. Mais donc il y a un endroit où t'as pas encore lâché. On a l'énergie de l'adolescent doué. Le besoin de rêver. Et l'exploration. Donc là, on est dans des énergies ressources qui sont en lien avec ton enfant intérieur et ton adolescent intérieur. Et donc, il y a vraiment il y a une énergie ici de feu. Il y a beaucoup de feu dans cette histoire. Donc, il peut y avoir peut-être de la colère, de la rage qui est là. Colère, rage, c'est très bon parce que ça te permet de poser ton autorité. Et en même temps, on te dit ici que tu peux suivre ce feu intérieur pour aller explorer. Il y a vraiment l'énergie de l'exploration ici. Donc ça peut être t'autoriser à voyager, t'autoriser à sortir justement de ton terrain connu. Que ça peut vraiment te permettre de lâcher prise. Ici, il y a besoin de lâcher. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu vas lâcher. C'est que tu vas lâcher contrôle, tu vas lâcher prise, que tu vas te libérer.
Mais il y a un endroit ici ouais, où il faut suivre ton élan. Il faut suivre ton élan d'adolescent, ton élan d'enfant. Autorise-toi à rêver, à imaginer un futur le plus beau qui soit et à faire des projets de voyage. Dernière étape, des projets d'exploration. Chakra racine, tu vois ce feu, cette vitalité, clairvoyance. Donc ouais, il y a besoin de continuer d'avancer vraiment sur le chemin qui est le tien. Ici, ce qui est nouveau pour ce groupe, c'est vraiment de créer son propre chemin et c'est un chemin qui apparaît au fur et à mesure que tu avances en fait. Et tu es vraiment en train de t'enraciner en toi, en train d'ouvrir, tu vois, on a à la fois le chakra racine et la clairvoyance, donc c'est comme si tu ouvrais à la fois le chakra racine et à la fois le coronal. Donc tu es en train de vraiment t'inscrire dans ton identité. Voilà, groupe 1, je crois que c'est à peu près tout ce que je peux te dire. Je vais quand même tirer un dé pour un dernier conseil à suivre pour ce groupe 1. On a l'énergie du phénix, donc avec le feu de nouveau. Et c'est la créativité et c'est se réinventer, mourir à soi pour renaître. Voilà groupe 1, j'espère que ça t'aura parlé. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt. Laisse-moi un petit commentaire pour me dire comment ça résonne dans ton expérience. Bye bye. Là, on y va pour le groupe 2. Tac. Alors, groupe 2, toi qui as choisi le solstice. Gloire à la maligne vérité qui brûle au plus profond de ses racines. Élève-toi au-dessus des cendres et exige, les dieux attendent ta grandeur, ton nom. Ce que tu ne vois pas encore, groupe 2, c'est qu'il y a quelque chose, de taille pour toi qui arrive. Et là, tu es peut-être dans la période où peut-être qu'il y a des gens qui s'en vont dans ta vie. Peut-être qu'il y a des gens qui s'éloignent. Peut-être que tu es dans une période où tu as l'impression de perdre, en fait. Et ici, le message que j'entends, c'est qu'en fait, il y a quelque chose de beaucoup plus ajusté à qui tu es, et notamment à ta grandeur, et à cette notion de grandeur qui est là, qui arrive pour toi. Mais ça ne peut pas arriver si tu doutes de ta grandeur et que tu te répétisses sans arrêt, en fait. Il y a l'idée ici, mais en fait, c'est arrêter de te prendre pour plus petit que tu n'es. Arrêter de te prendre pour plus mauvais que tu n'es. Arrêter de te prendre pour qui tu n'es pas. Et informer l'univers de qui tu es. Informer l'univers de ta grandeur, de ta noblesse. Et ensuite, t'ouvrir à ce que l'univers vienne répondre à cette information, vienne répondre à ta grandeur et t'amène ce qui est à ta taille. Il y a vraiment une histoire ici de taille. Ok, on y va avec le tarot mystique pour ce groupe 2.
Ce que tu ne vois pas encore, c'est comme si tu ne voyais pas encore ta taille, c'est comme si tu ne voyais pas encore ta grandeur. Qu'est-ce que ce groupe 2 ne voit pas? On a le jugement à l'envers, le 8 de coupe, le 9 de denier. Ouais. Ouais, il y a une abondance qui peut vraiment être là pour toi. Tu viens d'un 3 d'épée, toi aussi, comme le groupe 1. Eh ben, écoutez, c'est sympa la période, hein. Mais oui, ce 3 d'épée, il est beaucoup présent en ce moment. On l'a beaucoup revisité, hein. Qui est sur un 7 d'épée, qui est sur une force à l'envers. Ouais. Donc, tu viens, ici, il peut y avoir plusieurs choses. J'ai l'impression que tu as été au contact, j'ai l'impression que tu as vécu un abandon. Autant avec mon groupe 1, j'étais en présence avec toutes les blessures fondamentales. Elles y étaient toutes possibles en tout cas. Et ici, je suis plus en présence avec la blessure spécifique de l'abandon ou du rejet. Qui peut générer de la trahison, bien évidemment. Et en tout cas, tu viens d'une mésestime de toi. Tu viens d'une expérience où tu as subi le rejet ou l'abandon. Et du coup, ça t'a comme fait descendre que tu as l'estime que tu as de toi-même. Et quand je te parlais de se rapetisser, quand je te parlais qu'il y avait des gens peut-être qui partaient, mais l'idée ici, c'est vraiment de laisser partir ce qui se passe là. Tu le vis avec de la culpabilité et ça rejoue très certainement quelque chose que tu as vécu enfant, hein, avec peut-être une difficulté à te sentir aimé de tes parents, à te sentir appartenir à ta famille, difficulté à te sentir en lien, à t'intégrer, et où tu as inscrit ça avec de la culpabilité à l'intérieur de toi. Avec ce jugement, on est vraiment, j'ai entendu tout de suite le mot culpabilité. Et donc ici, il y a une idée de demander pardon, d'accepter le pardon, de ressentir le pardon. D'imaginer les personnes qui t'ont abandonné ou rejeté, d'imaginer qu'elles te demandent pardon. Et ressentir comment c'est à l'intérieur de toi de recevoir ce pardon. Et puis terminer peut-être par te demander pardon à toi-même. Et ressentir comment c'est de te demander pardon à toi-même. Il y a des émotions à libérer, il y a le passé à laisser au passé, ici. Laisser le passé au passé et libérer les émotions. Et en fait, au fur et à mesure que tu peux te tourner vers l'avenir d'une manière vraiment claire et libérer le trop-plein sur le chemin, et ben, il y a une voie qui s'ouvre, il y a une voie qui se dessine. Et on arrive sur un 9 de denier qui parle vraiment de l'abondance ici, qui parle également de l'autonomie, de l'indépendance. On parle d'une blessure de dépendance affective qui a créé une dépendance affective ici pour ce groupe 2. Et en fait, ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu sors de la dépendance affective. Donc on est ici, c'est ce qui est en train de se passer en ce moment. On n'est pas sur un futur lointain. Qu'est-ce que tu ne vois pas encore et que tu t'apprêtes à découvrir, c'est que tu es vraiment en train de te libérer de la dépendance affective, tu es en train de t'ouvrir à ta propre grandeur, à ta propre complétude, plénitude, de t'ouvrir à l'être de taille que tu es. Il y a vraiment une idée ici de taille. Ouvre-toi à ta grandeur, ouvre-toi à ta hauteur, ouvre-toi... tu es un être digne, tu es un être grand. Tu es en train de libérer la culpabilité. On va aller voir avec l'oracle
des miroirs, qu'est-ce que ça raconte de plus? On a l'hérédité. Donc, ceci est une histoire familiale. De génération en génération, on a l'instabilité. Et on a la chance. Donc, il y a quelque chose, tu vois, ici, qui est en train vraiment de bouger. Donc, tu vois, dans l'arbre généalogique, il y a le pire, il y a le meilleur. Il y a le lourd et puis il y a le riche aussi. Et là, c'est comme si tu libérais le lourd pour t'ouvrir au riche. C'est vraiment ça. Ouais. Donc ici, on a l'instabilité. Donc il y a quelque chose qui fait que ça va bien avec ce 8 de coupe, avec ces émotions que tu libères. Il y a quelque chose qui te rend instable. Dans cette histoire transgénérationnelle que tu répètes à ton tour. Et avec la chance, on est vraiment dans le fait il y a une idée ici tu vois, on te parle d'exiger au Dieu. Hein. Donc il y a vraiment l'idée d'informer l'univers qu'en fait, cette histoire-là d'abandon, de je suis pas assez, je suis pas bien comme je suis, c'est terminé en fait. En fait, je suis suffisant. Ce que tu ne vois pas encore, c'est que tu es suffisant, c'est que tu te suffis également. Et tu es suffisant pour l'autre également. Donc ça, ouais, il y a une idée de le déclarer avec beaucoup d'assurance et de confiance en toi. Ce que tu es parfait, ce que tu es suffit. Ce que tu es mérite. Il y a une histoire de mérite ici, hein, également. Allez, groupe 2. Regarde, la chance, la fortune, 9 de denier. Bon, on y est, je pense. Hein. La reconnaissance. Donc c'est là, tu vois. C'est là, c'est vraiment en train de venir à toi. Mais ça vient à toi à partir du moment où tu acceptes que ce soit là, les acquisitions. Donc il y a vraiment ici un retour, quelque chose qui te revient. Et ça peut te revenir que à partir du moment où tu assumes ce que tu es, où tu assumes ta grandeur et où tu t'y ouvres. Et l'univers pourra te renvoyer ta propre grandeur. Fait du bien cette petite guidance-là. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour le groupe 2? Qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas encore? L'enfant solaire adapté. Je dialogue. Bah dis donc, le nourrisson adapté. Donc ici, moi, ça me parle d'une suradaptation à ton environnement et je pense que tu t'es adapté à un environnement qui n'était pas adéquat pour toi et que finalement, tu t'es habitué dans ta vie à t'adapter aux autres, même lorsqu'ils ne sont pas de taille pour qui tu es, même lorsqu'ils ne correspondent pas à qui tu es. Et lorsque tu t'adaptes à l'autre et que l'autre s'en va quand même et ne vient pas dans le lien avec toi, bah, tu es là à te questionner, à te culpabiliser en te disant que tu n'es pas assez, que tu ne mérites pas, que tu n'es pas suffisant, alors que non, pas du tout. C'est l'autre qui n'est pas à la hauteur. Il y a vraiment ici une histoire de hauteur, une histoire de grandeur, de taille. Je pense que je m'adresse à des personnes qui n'ont pas arrêté de se rapetisser, de disparaître. Voilà, et donc là, l'idée, c'est vraiment de te réhabiliter cette grandeur intérieurement. Donc ce dialogue, il y a un dialogue qui est là. Moi, je verrais assez le dialogue avec des parts de toi et avec l'univers, en fait. Hein. C'est rentrer en dialogue avec l'univers, rentrer en dialogue avec les différentes parts de toi. Savoir que
La part qui se contente des miettes, c'est la part de l'enfant blessé qui a manqué d'amour, qui a dû s'adapter, se suradapter pour recevoir des miettes, pour pouvoir survivre en fait. Donc il y a l'idée ici de prendre ce bébé, ce nourrisson dans les bras, de dialoguer avec lui, de lui dire que tu es là pour lui aujourd'hui. Et que toi et lui, vous méritez beaucoup mieux, beaucoup plus grand que ce avec quoi vous avez dû vous débrouiller jusqu'ici. Allez, on va terminer avec un dernier message pour le groupe 2. Qu'est-ce que le groupe 2 ne voit pas encore? Donc ça me parle d'un environnement dans lequel les émotions étaient vraiment pas bienvenues. Ce que tu vivais, c'était pas le bienvenu. Le plaisir, c'était pas le bienvenu non plus. La joie, c'était pas le bienvenu. Ce qui était le bienvenu, c'est que tu fasses pas de... que tu prennes pas trop de place. Que tu prennes pas de place. Ça, c'était le bienvenu, ouais, en gros. Ok, on a le plaisir. On a s'ouvrir à ton plaisir. Ça, c'est une manière d'exister, de prendre de la place. La guérison. Tu peux être dans le plaisir d'être qui tu es et le lâcher prise. Bon, on a des couleurs c'est très violet. On a chakra couronne ici. On a l'ouverture au plaisir, l'ouverture à la joie, l'ouverture à voir les choses en grand, à prendre sa place, à exister pleinement. Donc c'est ça que tu ne vois pas encore groupe 2, c'est que tu peux prendre plaisir à prendre ta place et à exister pleinement, que c'est possible. En tout cas, c'est vraiment on voit au moment où tu regardes cette guidance. Je m'arrête là pour ce groupe 2. Je t'invite à laisser un petit commentaire pour partager comment ça résonne pour toi. Je te fais plein de bisous et je te dis à très bientôt. Bye bye. Et j'ai oublié. Groupe 3. Toi qui as choisi la couronne. Ici, je sens la présence, j'ai pas encore lu ce qui a marqué sur cette carte, mais je sens la présence d'un tourbillon. Il y a quelque chose qui tourbillonne, il y a quelque chose qui t'emporte. J'entends que c'est un système, c'est comme le courant d'une systémie, d'un inconscient systémique. C'est-à-dire que c'est comme si tu étais pris par un inconscient familial, un inconscient culturel, un inconscient karmique, et que tu t'emportes, tu es pris dans ce courant, et tu en perds la tête, et tu en perds le nord, et tu te perds toi-même dans ce courant qui t'emporte. Et je sens vraiment ici le tourbillon, avec cette impression aussi de tourner en rond, que ça avance pas, que ça bouge pas, qu'on n'avance pas d'un pas. Et en même temps, c'est un poids que tu portes. Et tu sais plus comment l'appréhender, tu sais plus comment t'en dépatouiller. Tu l'as déjà pris à bras le corps, ce poids du tourbillon qui t'emporte. J'ai eu mal à la nuque en me retournant, le cou coincé. Je sais pas si ça te parle. Là, dans le cercle de la vie, respire la mort. L'une n'est pas sans l'autre, éternellement liées par l'essence de l'esprit.
Ouais. Donc là, ça me parle de morts qu'on n'arrive pas à laisser partir, et ça peut me parler ici de morts transgénérationnelles avec... ça peut me parler de morts du passé que tu n'as peut-être même pas connues, mais de deuils qui n'ont pas été faits dans la famille, de morts qui n'ont pas été acceptées. Ça peut me parler de morts brutales, de morts accidentelles, de morts difficiles, des mal-morts. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce terme. Et il y a aussi tes propres morts. Et c'est comme si ces morts, il y a un endroit ici, je sens qu'en fait, il y a un processus de deuil qui se fait. Et c'est comme si le dernier pas, le fait de lâcher la mort, de la laisser partir, de laisser partir les morts, ça, c'était pas possible. Et en fait, ça commence à prendre beaucoup de place intérieurement. Et ça emporte toujours un peu dans le même... c'est comme s'il y avait un stade du deuil, une échelle du deuil qu'on n'arrive pas à faire, qu'on n'arrive pas à passer. Et du coup, on retombe à chaque fois au départ, en fait, pour recommencer le processus. Et il y a un stade qu'on n'arrive pas à passer, on retombe et on recommence. Donc ici, c'est beaucoup l'idée d'accepter de laisser partir. D'accepter de dire au revoir. C'est ça, en fait. C'est accepter de dire au revoir. La mort, ça s'appelle la fin. Donc, on ne peut pas continuer à veiller les morts éternellement. On ne peut pas, ou alors à une date donnée. Ça peut être un jour dans l'année, comme la Toussaint, où tu sais que tu vas revenir au contact de ces morts, de ce qui a été dans ta vie, de ces âmes qui sont parties. Ça peut être aussi de qui tu as été dans ta vie, ça peut être des tranches de vie que tu as vécues, que tu n'arrives pas à laisser partir. Ouais, ça peut résonner et c'est douloureux. Et du coup, ça peut être un rituel annuel, tu vois, dans lequel tu viens embrasser cette tranche de vie, tu viens embrasser cet être que tu as connu. Mais tout le restant de l'année, tu laisses partir cette mort et tu es dans la vie, en fait. Ici, il y a vraiment comme l'idée d'être un peu entre deux mondes, finalement. Donc, ce que tu ne vois pas encore, c'est la nécessité de laisser partir la mort, de laisser partir ce qui n'est plus. Ça peut être des personnes, ça peut être des périodes de vie. Et il y a aussi du transgénérationnel, c'est un truc transgénérationnel, cette difficulté à laisser partir ce qui est mort, à laisser partir ce qui n'est plus. Et à se tourner vers la vie. On va aller voir avec le tarot ce que ça rapporte pour ce groupe 3. Qu'est-ce que ce groupe 3 ne voit pas encore? Qu'est-ce que ce groupe 3 ne voit pas encore? Une tête de bâton à l'endroit. La reine de pentacle à l'envers. La tempérance à l'envers. Vient d'un chevalier de coupe à l'envers. Un 8 d'épée à l'envers. Une demoiselle de bâton à l'envers. D'un monde à l'envers. Donc oui, pour plusieurs ici, je peux être au contact de deuil, d'histoires amoureuses qui n'arrivent pas à se faire. On n'arrive pas à laisser partir ces histoires-là. On s'y raccroche et on croit qu'il y a encore quelque chose de possible, il y a encore quelque chose qui peut réémerger, revenir. Non. Non, non, non. Non, non. C'est nécessaire de lâcher là. C'est nécessaire de lâcher. C'est nécessaire de dire au revoir, ça passe par un rituel. Hein. Si tu ne l'as pas déjà fait, rituel de revoir à tout ce qui t'habite et qui n'est déjà plus.
à tout ce qui t'habite et qui appartient au passé. Et comme je te le disais, si c'est trop compliqué pour toi, tu peux te réserver une journée dans le calendrier où tu dédies cette journée à ce qui n'est plus. Mais c'est un jour dans ta vie. C'est pas tous les jours de ta vie, tu vois. Parce qu'ici, il y a une idée de se débattre intérieurement. Il y a une idée de se débattre, il y a une idée il y a quelque chose qu'on ne peut jamais boucler. Il y a un cycle qui ne peut pas se boucler, qui est en éternel, tu vois, ce tourbillon là qui m'emportait. Ouais, ça en fait tourner la tête, ça en fait perdre le nord, perdre la boussole, perdre l'équilibre. Il y a quelque chose qui te déséquilibre là-dedans. Et il y a beaucoup d'énergie, beaucoup de détermination que tu mets, peut-être dans ce détachement, mais qui est vain parce que c'est quelque chose à sentir. C'est la dernière étape du deuil à sentir. C'est sentir, accepter de sentir que cette personne, tu ne la reverras jamais. Accepter de sentir que cette époque de ta vie, elle est terminée pour toujours. Accepter de sentir que qui tu as été, tu ne le seras plus jamais. Et pour élargir au transgénérationnel, accepter de sentir que tous ceux qui ont été vivants sont morts pour l'éternité. C'est cette fin, en fait. Il y a comme une fin ici que tu n'arrives pas à sentir, et c'est accepter de sentir le mot fin. Qu'est-ce que ça fait? Moi, je peux sentir ici que ça serre au niveau des ovaires. C'est très bizarre, hein? Que ça crispe dans les épaules, que ça me fait monter les larmes. Voilà, et donc rester avec ce mot fin, tu peux même méditer le mot fin. La fin, c'est la fin. Tu peux répéter ça, c'est la fin. Ce qui est mort est mort. Ce qui est passé n'est plus. Je dis au revoir. Je dis adieu à ce qui est déjà parti. On va y aller, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Hop, 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 hop. On a la femme. On a la tranquillité. C'est un gros poids que tu portes, hein. C'est un gros poids que tu portes. C'est un peu comme si tu étais le gardien de tout ce qui est mort finalement, tu vois. Et que tu veillais. C'est un peu, je sens l'énergie d'un veilleur ici. Un gardien, comme un gardien de musée, mais tu gardes tout ce qui n'est plus en fait. Et tu veilles. Et tant que tu es là pour veiller, tout ce qui n'est plus continue à être. Eh ben non. Ferme boutique, rends les clés du musée et sors de cet espace de tout ce qui n'est plus, de cet espace des morts. Dis au revoir et éteins la lumière, quoi. Accepte d'éteindre la lumière. Un carrefour, et oui. Et oui, c'est un peu ça l'idée, c'est que tant que tu es retenu par ce qui n'est plus, tu n'as pas à te poser la question de la direction à suivre dans ta vie présente. La mise en scène. La flatterie. La reconnaissance. Alors, je comprends pas trop ce qu'elle veut dire. La concentration, ouais.
Le Gémeaux, on est avec l'énergie du Gémeaux. Vénus en Gémeaux. La concentration. Oui, il y a une histoire qui tombe. Ça me parle d'une loyauté ici. Hein. Tu restes loyal à un ancêtre ici. Hein. Donc, il y a pas mal de rituels à faire ici. Hein. Ça peut être rompre tous les contrats de loyauté envers tes ancêtres, rompre tous les contrats de loyauté entre liens d'âme. Parce qu'il y a comme moi, il y avait un scénario prévu, sauf que il y a des liens d'âme ici. Il y a de la loyauté avec un ancêtre, et puis il y a des liens d'âme. Il y a aussi peut-être pour certains l'idée, ouais, c'est du lien d'âme, quoi qu'il en soit. Il y a peut-être l'idée d'un jumeau perdu aussi. En tout cas, tout ça, il y a l'idée de le rompre et de reconnaître ton droit à vivre ta vie, ta propre vie. Et une vie vivante. Et te concentrer sur ta route à toi, sur ta propre route à toi, qui est du côté de la vie et qui t'amène vers un avenir. Et qui arrête de te ramener sans arrêt vers un truc qui se répète indéfiniment. On a l'enfant préscolaire doué. Le besoin de célébration. Il y a besoin de plusieurs rituels pour ce groupe. Hein. Et je pleure. Ouais. Il y a besoin de sentir une phase du deuil et j'aime. Je me reconnais, je m'aime. Une phase de deuil qui est quasiment... C'est comme si c'était interdit de dire au revoir. C'est comme si la fin était interdite quasiment dans ton programme. C'est une tristesse qu'on ne veut pas ressentir. Qu'on s'interdit de ressentir. Il y a des dons, à recouvrer, des dons innés chez toi. Il y a quelque chose de l'ordre de la joie, de la créativité qui est recouvert par cette tristesse et cet état de ton être qui reste bloqué. En fait, c'est comme si tu étais en deuil. Je te dis, tu veilles, c'est comme si tu portais tout le temps le deuil en fait. Et en plus, c'est un deuil collectif là avec le transgénérationnel. Waouh! Chakra du plexus solaire. Donc, ouais, il y a vraiment une énergie de l'enfant intérieur ici que tu vas libérer en libérant tout ce qui est mort. Chakra sacré, magnifique. Tu vas retrouver tes couleurs en fait. Ralentissez. Ouais. Ça, c'est vraiment l'idée d'être présent. Il y a une éclaircie qui est là. D'être présent à toi. D'être présent à ta joie. D'être présent à ta créativité. D'être présent à ce qui vibre et ce qui vit. Bon, j'ai oublié pour mon groupe 2, mais j'y pense pour mon groupe 3. Désolée pour le groupe 2, si tu n'en avais pas besoin. Je vais terminer avec un petit dé. Qu'est-ce que tu ne veux pas voir, groupe 3? Tu ne veux pas voir que tu es en vie et que ta vie t'appartient et que c'est une vie vivante et vibrante. Donc tout ce qui appartient à d'autres avant toi, tout ce qui appartient au passé, n'est plus, s'en va. Bye bye, ciao. Tu ouvres les yeux sur qui tu es et sur la vie qu'il te reste à vivre. Je t'embrasse bien fort. Tu peux laisser un petit commentaire pour dire comment ça résonne pour toi. Je t'embrasse. À très bientôt.